Bien, dans ce nouveau cours, nous allons voir les erreurs qu'il peut y avoir sur ce code. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va ouvrir le projet, tout simplement. Et puis quand votre projet va être ouvert, vous voyez qu'il va y avoir une erreur ici. On peut dire qu'il nous dit que l'erreur vient du app.js. Du coup, on va sur notre page. Et notre erreur app.js, c'est ici. Voilà. En fait, le problème ici, c'est que nous avons une section ID goal form. Et en bas, on a une autre section goal. Du coup, ce qu'on va faire pour que le problème soit résolu, très simplement, on va créer une div. Et cette div, on va la faire terminer ici. Voilà. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Tout simplement. Et là, si on compile, voilà. Il n'y a plus d'erreur. Il fallait juste mettre la div pour que les sections ne bug pas ensemble. Et vous voyez, du coup, dès qu'on ajoute une telle balise, par exemple un div, comme on a fait ici, je suis en mesure de l'enregistrer et il est maintenant compilé avec succès et mon application est de nouveau opérationnelle. Voilà donc un exemple de message d'erreur de React que nous devions simplement lire et que nous avons pu résoudre. Vous avez vu, il suffit de 2 éléments et ça a été fini. Maintenant, nos erreurs courantes qui sont souvent commises sont par exemple les noms incorrects des fonctions que vous pointez. Imaginons vous pointez à add gold handler alors qu'elle est en fait nommée gold handler, genre juste gold handler. On va mettre ça comme ça. Mais c'est une simple faute de frappe en fait. Là, il va me dire qu'il y a une erreur et si on retourne sur notre page, il va me dire line 41, voilà, ça va me faire que, ça va me dire qu'il y a une erreur. On va le remettre, hop, on sauvegarde, et si on retourne sur notre code, voilà, tout marche, tout est comme il faut, tout est nickel. Vous voyez, ça marche très bien, et voilà. Alors ne vous inquiétez pas s'il y a une faute, généralement dans votre code s'il y a une faute, n'allez pas trop loin, essayez de regarder si la faute n'est vraiment pas juste devant vous parce que ça peut être juste une faute de frappe, un point oublié, un point virgule, ça peut être vraiment n'importe quoi, du coup faut pas trop se précipiter et regarder où est exactement l'erreur et comprendre comment on peut la résoudre comme ici. On se retrouve pour le prochain cours.